Bonjour à tous. Le 18 mai de cette année se sont tenues les élections présidentielles en Pologne. Donc, il y a eu le premier tour et comme prévu, le premier tour n'a pas permis de départager les candidats. Donc, nous aurons un deuxième tour qui se tiendra le 1er juin de cette année et qui opposera le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, au candidat soutenu par le parti Droit et Justice, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Alors, avant toute chose, je propose de faire un peu un état des lieux des résultats du premier tour. Et ensuite, je propose de voir, d'analyser ce que nous disent ces résultats, surtout dans le cadre du second tour. Alors, donc le leader de ce premier tour est Rafał Trzaskowski, qui a obtenu plus de 31%, donc 31,3%. Son second, donc celui qui sera avec lui au deuxième tour, donc c'est Karol Nawrocki, le candidat de Droit et Justice, lui a obtenu 29,5%. Donc il y a 2 points d'écart, à peu près 2 points d'écart entre le leader, donc le maire de Varsovie, et Karol Nawrocki. Donc c'est moins que ce qui était attendu, donc les sondages donnaient un écart de 4 à 6 points entre les deux. Là, on arrive à 2 points, mais bon, c'est pas une surprise grandiose non plus. Donc, dans ce cadre, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous surprendre ou changer les choses telles qu'on les connaissait avant le premier tour. Là, ensuite, donc, le troisième du premier tour est Sławomir Mencen, donc la Confédération, donc c'est un parti donc, qui ressemble à l'AfD allemande, donc l'extrême droite. Lui arrive avec un score de 14,8%. Donc pour le parti, c'est un succès puisque aux dernières élections présidentielles en 2020, ils ont obtenu un score de 7%. À l'époque, le candidat de ce parti était Krzysztof Bosak, donc l'actuel vice-président du Parlement. Donc c'est un bon score pour ce parti. Donc à voir dans quelle mesure ils réussiront à jouer sur ce score pour les élections parlementaires. C'est pas sûr que ce soit le cas parce que les élections présidentielles ont rarement un transfert de score sur les élections parlementaires en Pologne, puisque nous avons en Pologne un scrutin de liste. Donc les élections présidentielles sont des élections personnalisées. Nous votons pour une personne, alors que quand on vote pour des listes, donc là les choses sont différentes. Mais à voir, dans tous les cas, c'est un bon score pour la Confédération, c'est incontestablement un succès pour ce parti. Ensuite, là, une surprise, donc nous avons Grzegorz Braun, un candidat d'extrême droite, donc antisémite, anti-ukrainien, anti-européen, anti-tout à vrai dire. Lui arrive avec un score de 6,3%. Et ensuite, donc en 5e position seulement, nous avons donc l'actuel président de la Diète polonaise, donc Szymon Hołownia. Donc lui a 4,99%, donc il n'arrive même pas à 5%. Derrière lui, nous avons l'une des gauches qui était candidate, donc Adrian Zandberg, donc pour le parti Ensemble, donc qui est un parti d'opposition au gouvernement, donc lui arrive aussi avec un score de moins de 5%. Et seulement ensuite, donc nous avons la vice-présidente du Sénat qui arrive aussi avec un score de 4%. 4 des poussières. Voilà. Ensuite, nous avons donc les candidats loufoques, donc qui arrivent avec des scores de moins de 3%. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce premier tour? Qu'est-ce que ça nous dit de la scène politique polonaise? Eh bien, première chose, c'était une erreur pour la coalition gouvernementale de présenter 3 candidats, puisque nous voyons clairement que donc le leader incontesté, incontestable donc de cette élection est Rafał Trzaskowski, donc le candidat de la coalition civique. Les candidats de la gauche, donc parti de gouvernement, ainsi que le candidat de la 3e voie, aussi parti de gouvernement, n'ont pas réussi à avoir des scores bons pour eux. Donc finalement, ils sont perdants. Surtout le président du Parlement qui, lui, espérait devenir l'un des leaders confirmés de la scène politique polonaise. Ça ne sera pas le cas parce qu'avec un score de moins de 5%, il n'arrivera pas à se maintenir. Mais dans tous les cas, la coalition gouvernementale a fait l'erreur en ce que elle s'est divisée. Elle s'est éparpillée sur cette élection. Si elle avait présenté un seul candidat, on peut penser qu'elle serait arrivée au premier tour avec un score de plus de 40%. Donc ça aurait été bien plus simple de concourir avec Droit et Justice. Bon, en tout cas, ce qui est fait est fait. Le fait est que donc les plus grands perdants finalement de ce premier tour sont Szymon Hołownia, donc le président du Parlement, ainsi que Magdalena Biejat, donc la vice-présidente du Sénat, à voir ce que ça aura comme conséquence, comme impact dans l'avenir pour
pour leur rôle dans la politique polonaise. Mais bon, ça, c'est pour après. Donc ça, aujourd'hui, je propose de ne pas nous en occuper et de revenir aux élections présidentielles, mais surtout, en fait, au deuxième tour, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que il y a eu un fort taux de participation, l'un des plus hauts taux de participation aux élections présidentielles dans l'histoire de la Troisième République de Pologne, donc depuis 1990. Donc ce taux de participation s'élève à plus de 67%, donc c'est pas mal, hein. C'est un bon score. Il y avait pas mal d'inquiétudes concernant ce taux de participation. Certains pensaient qu'il serait pas très élevé du fait de la déception donc des électeurs vis-à-vis de la coalition gouvernementale. Là, on voit clairement que ce taux de participation pour la Pologne est carrément pas mal. Donc voilà, donc l'un des meilleurs taux de participation aux élections présidentielles dans l'histoire de la Troisième République de Pologne. On peut supposer qu'au deuxième tour, ce taux de participation atteigne même 70%, ce qui serait vraiment, là du coup, un record. Alors, on n'est pas encore au niveau du record des élections parlementaires de 2023. Donc, je rappelle qu'à l'époque, donc le 15 octobre 2023, le taux de participation aux élections parlementaires en Pologne s'était élevé à 75%, donc c'était vraiment le record absolu. Mais on n'en est pas très loin, à vrai dire. Donc, on voit clairement que donc, les Polonais n'ont pas boudé cette élection, donc ils ont voté massivement. Alors, nous avons donc deux candidats au deuxième tour. Et on peut se demander qui a l'avantage, puisque finalement, on voit que ce qui les sépare, c'est moins de 2 points. Alors, qui a plus de chances de gagner au deuxième tour? Alors, mon pronostic, c'est que, quoi qu'on en dise, c'est quand même Rafał Trzaskowski, donc le maire de Varsovie, qui a plus de chances de gagner au deuxième tour. Même si il s'est avéré qu'il a reçu donc 2 à voire 3 points en moins donc au premier tour que ce qui est attendu par rapport au sondage, même si l'écart est moins important entre lui et son concurrent, je pense que c'est comme lui qui garde l'avantage, pour plusieurs raisons. La première raison réside dans les groupes électoraux qui ont pris part aux élections. Alors, il y a quand même une nouveauté en Pologne concernant ces élections présidentielles, c'est que le groupe qui a voté le plus dans ces élections, ce sont les jeunes. Les jeunes entre 18 et 29 ans. Et dans cette tranche d'âge, les électeurs ont été plus de 75% à aller voter. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mal. Alors effectivement, donc les jeunes ont voté donc majoritairement, donc plus de 30% pour Sławomir Mencen, donc la Confédération. Ils ont voté ensuite pour Adrian Zandberg, donc l'une des gauches, hein, le parti Ensemble, hein, Razem. En troisième place seulement pour Rafał Trzaskowski, mais le fait est que Karol Nawrocki, donc le candidat de droit et justice, arrive avec un soutien de 7% parmi les jeunes. Donc les jeunes ne votent pas pour Karol Nawrocki. Et ça, c'est un souci, puisque quand on regarde, comme je le disais, donc les tranches d'âge, on voit clairement que cette tranche d'âge, les 18-29 ans, était la plus importante à aller voter. Donc ça signifie que Karol Nawrocki ne peut pas compter sur un vote des jeunes. Et ça, pour lui, c'est un souci. Ça, clairement. Deuxième chose, donc nous avons deux candidats. Comme je le disais, Rafał Trzaskowski, donc le maire de Varsovie, donc 31%, je le rappelle. Karol Nawrocki, 29% à peu près. Donc chacun des candidats, pour remporter le deuxième tour, doit trouver quelque part 20% d'électeurs. Alors pour Karol Nawrocki, ça va s'avérer, contrairement à ce qu'on peut penser, plus compliqué. Parce que même si on voit une poussée d'extrême droite et de droite dans ces élections, ces droites ne se ressemblent pas. Et en fait, on ne peut pas comparer la droite droit et justice et la droite la Confédération aux électeurs de Grzegorz Braun. Ce sont des groupes qui sont distincts, qui ne s'additionnent pas, en fin de compte. Donc, même si, quand on prend ces scores, on arrive à un score de plus de 50% pour les partis de droite, ça ne veut pas dire que tous ces électeurs vont voter majoritairement pour Karol Nawrocki. Absolument pas, bien au contraire. Puisque ce sont des électorats, comme je le disais, bien distincts. Alors, nous avons donc trois groupes de droite. Hein. Donc, nous avons droit et justice. Donc ça, ce sont les électeurs naturels de Karol Nawrocki, puisque c'est ce parti qui soutient cette candidature. Donc ça, c'est un parti discipliné. Donc là, les électeurs, en fait, votent ce que leur demande le président du parti, Jarosław Kaczyński. Et comme disaient certains experts en Pologne, même si Jarosław Kaczyński leur demandait de voter pour une chaise vide, ils voteraient pour la chaise vide. Donc là, Karol Nawrocki a réussi donc à avoir l'électorat de droit et justice, avec quand même un petit bémol, c'est qu'en octobre 2023, droit et justice avait obtenu aux élections parlementaires 35%,
Là, ils arrivent à 29%. Donc, c'est 6 points moins que ce qu'ils ont réussi à avoir il y a moins de 2 ans. Le fait est quand même que l'électorat droit et justice s'est discipliné, donc il a voté en masse, même si peut-être tout l'électorat n'a pas voté pour Karol Nawrocki, mais une très large majorité a voté pour lui, puisque Jarosław Kaczyński leur a demandé de faire ça. Donc, au deuxième tour, ce qui est certain, c'est que l'électorat droit et justice votera pour Karol Nawrocki, quoi qu'il advienne, et quoi qu'il en résulte, quoi qu'on apprenne sur lui. Ensuite, nous avons la Confédération. Et là, c'est plus compliqué, parce que c'est un parti qui est quand même composé de divers électorats qui s'excluent les uns les autres. Alors, nous avons d'une part les nationalistes. Alors eux, oui, eux vont aller voter pour Karol Nawrocki, majoritairement, mais eux représentent peut-être 20% de l'électorat de la Confédération. Ensuite, nous avons donc ceux qui soutiennent un libéralisme économique total. Donc eux vont plutôt aller voter pour Rafał Trzaskowski, qui est plus proche de leurs idées, ou alors ne pas aller voter du tout. Et ensuite, nous avons les eurosceptiques. Alors eux, ils vont sûrement rester chez eux, parce que pour eux, le Parti droit et justice n'est pas crédible dans son discours eurosceptique. Donc, ils vont plutôt rester chez eux. Concernant le troisième groupe, donc les électeurs de Grzegorz Braun, là, ça va être à peu près pareil, c'est-à-dire qu'une partie va voter pour Karol Nawrocki et une partie va rester à la maison. Donc, si l'on prend ces électorats, même si on les additionne, je pense que Karol Nawrocki peut compter sur pas plus de 10%, voire 12% de plus. Et donc à partir de là, il n'aura plus trop où piocher d'électeurs. Donc il y aura une partie de la Confédération qui votera pour lui, même si la moitié des électeurs de la Confédération votent pour lui, ça le ramène à 7% de plus. Si on ajoute à ça donc 3% de plus, voire même 4% de Grzegorz Braun, son électorat, ça l'amène à 11-12%, donc ça ne lui permet pas d'avoir les 20% requis. Alors maintenant, observons la situation du maire de Varsovie. Lui, et il a quand même l'avantage, puisque, alors déjà, il part avec 2 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même 2 points. Ensuite, il a tout un réservoir d'électeurs de gauche. La gauche a quand même fait un score qui est pas mal en soi. On a eu 3 candidats, certes. Donc je le rappelle, Adrian Zandberg, donc celui qui a fait le meilleur score pour la gauche. On a eu ensuite Magdalena Biejat, la vice-présidente du Sénat. On a aussi une candidate de gauche, donc qui a fait plus de 1%, donc c'est Jana Saneshen. Et donc sinon, on additionne ces électorats, on arrive à 11%. Donc c'est quand même pas rien. Et les électeurs de gauche vont voter pour Rafał Trzaskowski. Alors une large majorité va voter pour lui contre Karol Nawrocki. Peut-être qu'une partie va rester à la maison, c'est possible, mais en tout cas dans une très très large mesure, l'électorat de gauche va voter pour Rafał Trzaskowski, ça c'est certain. Ensuite, nous avons l'électorat centriste. Alors, le président du Parlement, donc Szymon Hołownia, il y a eu 5%. Cet électorat va voter pour Rafał Trzaskowski, ça c'est certain, dans une très très large majorité. À cela donc, vont s'ajouter donc les électeurs qui détestent droit et justice. Donc, comme ça à vue de nez, Karol Nawrocki peut compter sur 11% en plus là aujourd'hui. Alors que Rafał Trzaskowski peut arriver quand même à avoir 15% en plus. Avec la gauche, les centristes, ça lui donne déjà 15% en plus. Donc ça l'amène quand même plus près de la barre des 50% que Karol Nawrocki. Donc il a quand même l'avantage. Ensuite, il y a une troisième chose qui peut s'avérer cruciale, c'est les controverses autour de Karol Nawrocki. Alors, en fait, nous avons 2 candidats qui sont diamétralement opposés. Et quelque part, le duel qu'on a en Pologne, il rappelle un peu le duel Kamala Harris, Donald Trump aux États-Unis, avec des données quand même différentes. Alors nous avons d'un côté Rafał Trzaskowski, donc le maire de Varsovie. Il a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères par le passé, ministre au numérique, il était eurodéputé, donc maire de Varsovie depuis 2018, donc élu 2 fois au premier tour. Donc il connaît 5 langues, il a fait le collège d'Europe de la Tolline, il a fait un passage à Oxford, à la Sorbonne, il a fait des stages au Capitole aux USA. Donc c'est vraiment quelqu'un de très haut niveau, qui a les compétences. Alors c'est un atout et un handicap en même temps. Alors un atout parce qu'il a les compétences. Donc ça c'est clair, et donc ça pour les électeurs pour qui ça compte, c'est un argument de taille et de poids. L'handicap, c'est qu'il passe aux yeux des électeurs de droite pour un candidat des élites.
les élites, donc les gens qui viennent des milieux riches. Et donc ça l'handicape, ça peut l'handicaper pour le deuxième tour. Ensuite, nous avons Karol Nawrocki. Lui, il a pas mal de problèmes, et je dirais que c'est son parti qui a un souci avec lui. On peut même se demander pourquoi c'est lui que Jarosław Kaczyński a désigné en tant que candidat, parce qu'il y a tellement de controverses par rapport à cette personne qu'on vraiment on peut se poser des questions. Moi, je l'appelle le Viktor Yanukovych polonais, et je pense que ce n'est pas sans raison de l'appeler Yanukovych polonais. Alors, pourquoi? Donc, qui est Karol Nawrocki? Alors, en politique, c'est un peu Mr. Nobody. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'expérience politique à proprement parler. Donc, il était effectivement donc, conseiller de quartier. Il était donc, le directeur du musée de la Deuxième Guerre mondiale à Gdańsk. Ensuite, il a été nommé par donc, le PiS qui était au pouvoir de droit et justice, donc chef de l'Institut de mémoire nationale. Donc finalement, un poste de fonctionnaire plutôt que de politicien. Donc, il n'a jamais vraiment fait de politique de haut niveau. Donc, il se retrouve à être candidat aux élections présidentielles. Pas vraiment d'expérience, mais c'est pas son plus grand souci. Le souci qu'il a, c'est qu'en fait, il traîne mais vraiment beaucoup de cadavres dans ses placards. Alors, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est connecté au crime organisé de Gdańsk. Et donc ça a été avéré. Nous avons des criminels de haut niveau qui se vantent de leur amitié avec Karol Nawrocki. Donc d'ailleurs, lui, il ne nie pas. Hein. Donc il a été, à un moment donné, il était connecté au crime organisé de Gdańsk. Donc il était leader dans des clubs de crime organisé. On sait également qu'il était connecté au milieu néo-nazi, donc justement de Gdańsk. Donc c'est quelqu'un qui a des connexions avec le crime organisé. Ça, c'est certain. En plus, donc, il a écrit un livre sur l'un des boss du crime organisé des années 90, donc Nikodem Skotarczak, pseudonyme Nikosh. Et alors là, ce livre, il est assez étonnant. Il fait vraiment réfléchir parce qu'en fait, ce livre, c'est moins une biographie que, je dirais, un éloge, en fait, à Nikosh. Et donc, c'est très étonnant de voir que quelqu'un, donc un historien, qui est quand même historien de formation, a écrit ce genre de livre. On peut se demander pourquoi il l'a écrit. Dans tous les cas, il a des contacts et il est proche du crime organisé de Gdańsk, ça c'est certain. Il est proche des milieux néo-nazis, des milieux hooligans, ça c'est certain également. Donc ça c'est un souci pour lui. Ensuite, il y a une affaire qui traîne. Ça concerne un logement social qu'il a détourné à son profit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc par le passé, donc c'était en 2011, donc il avait un voisin qui occupait un logement social. Ce voisin, donc, qui était alcoolique et donc qui n'avait pas toute sa tête, a racheté ce logement social et ensuite l'a revendu à Karol Nawrocki dans des conditions qui sont plus que douteuses. Donc, on a une affaire assez importante parce que finalement, donc il y a deux choses. Premièrement, il a détourné un logement social à son profit, donc ça s'est avéré. Donc, deuxièmement, il a tout simplement profité d'une personne handicapée âgée. Alors, sachant que la principale tranche d'âge qui vote pour Nawrocki, c'est donc la tranche d'âge 60+. Donc là, on a quand même un souci, donc une personne qui vole les retraités, donc ça fait pas très bon ménage pour se faire aimer par les électeurs. Alors après, donc il faudra voir dans quelle mesure ces informations peuvent jouer sur son soutien pour le deuxième tour, puisque ça n'a pas joué du tout pour le premier tour. Mais ça, c'est pas étonnant. Comme je le disais, les électeurs de droit et justice vont voter pour ce que leur demandera de voter Jarosław Kaczyński. Ensuite, on vit aussi dans une période où les arguments n'arrivent plus à percer, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'en gros, chacun a sa vérité. Et droit et justice a présenté cette affaire du logement détourné comme une affaire montée de toutes pièces par les services secrets, qui avait pour rôle et pour but de détruire Karol Nawrocki, le candidat d'opposition. Et donc, pour les électeurs de droit et justice, donc information relayée par leur tube de propagande, donc leurs médias, c'est la version qu'ils ont achetée. Voilà. Donc, ces électeurs-là, quoi qu'on leur dise, ça ne change rien, ils voteront pour Karol Nawrocki. Maintenant, il faudra voir comment les électeurs de la Confédération peuvent accepter ce fait.
donc qui est avéré, qui est prouvé. Hein. Donc ce sont pas des allégations, ce sont des faits qui ont été prouvés à multiples reprises. D'ailleurs, il y a plusieurs enquêtes donc menées par le procureur contre Karol Nawrocki justement dans le cadre de cette affaire. Donc ça peut être un souci pour lui. Il faut aussi ajouter à ça que donc il a quand même été pris la main dans le sac, à piocher dans les caisses publiques, puisque en tant que président de l'Institut de mémoire nationale, il s'est quand même pas mal fait plaisir, si je puis dire ainsi, en voyageant pas mal donc de par le monde entier. Alors il se défend de façon un peu malhabile en disant qu'il représentait la Pologne et qu'en fait il présentait l'histoire polonaise, mais bon. On peut se demander ce qu'il allait faire au Zimbabwe, par exemple. Bon, je suis pas sûr que le Zimbabwe ait beaucoup de rapports culturels et historiques avec la Pologne. Donc, on voit clairement que c'est quelqu'un qui s'est simplement fait plaisir. Hein. Donc, il avait une enveloppe, et puis, bon, lui et sa famille, en fait, ont voyagé aux frais de la princesse, aux frais de l'État. Et donc, il a visité le monde entier, du Zimbabwe à Hawaï, à Moscou. Voilà, donc il a fait le monde entier. Il a dépensé pour ses voyages environ 300 000 euros. Ensuite, il y a eu aussi une affaire de détournement d'appartement de fonction. Donc, il s'est alloué un appartement. Donc, il était directeur du musée de la Deuxième Guerre mondiale de Gdańsk. Donc, il s'est lui-même loué donc un appartement qui servait en fait à être loué aux visiteurs. Donc, il l'a réservé pour 100 jours. Il n'a jamais payé pour ça. Ensuite, son problème, c'est qu'en fait, on le prend quand même beaucoup à mentir. Il ment sur pas mal de choses. Le fait est que cette histoire de logement détourné, c'est lui qui a amené le jeu sur la table, puisque donc il y avait un débat du 28 avril 2025 où lui-même avait posé une question en fait à la représentante de la gauche, la vice-présidente du Sénat, Magdalena Beat, lui avait demandé en fait ce qu'elle voulait faire concernant l'impôt sur l'immobilier. Et il expliquait que lui, il était comme tous les Polonais simples, il avait un seul appartement. Et c'est avéré le jour suivant qu'en fait, il n'avait pas un seul appart, donc il en avait deux. Donc il s'est expliqué en disant qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il a deux apparts sur le papier, mais en fait, dans son cœur et dans sa tête, il n'en a qu'un seul, puisque le deuxième n'utilise pas, donc c'est pour ça qu'il a parlé d'un seul appartement. Et comme ça, de fil en aiguille, les journalistes sont arrivés à cette histoire d'appartement social détourné. Donc le sujet, il l'a amené lui-même sur la table. Donc à voir ce qui va se passer ces prochains jours. Est-ce qu'il y aura d'autres sujets comme ça qui vont démontrer que Karol Nawrocki, finalement, c'est quelqu'un qui est très controversé pour rester poli, quelqu'un qui a clairement des connexions avec le monde de la mafia, quelqu'un qui avait des connexions avec le monde de la prostitution, donc quelqu'un qui s'est servi dans les caisses de l'État, qui en a bien profité, qui en a bien croqué finalement, et qui a même détourné un logement social, qui s'est pas occupé d'une personne âgée alors qu'il avait signé un papier comme quoi il allait s'occuper du locataire du logement social en contrepartie de la vente de son appartement. Donc tout ça, ça fait que un candidat qui est quand même censé être le candidat de la morale et de l'Église catholique et du patriotisme et du bien, la question moralité, c'est assez moyen. Donc il faudra voir comment ça peut jouer sur les électeurs de droite. En fait, toutes ces affaires que Karol Nawrocki traîne en fait derrière lui, et donc il n'arrivera pas à se défaire. Ensuite, la question est de savoir ce que veulent les électeurs. Est-ce que les électeurs veulent effectivement que la coalition qui est au pouvoir puisse effectivement avancer et réaliser ses promesses de campagne, donc légalisation de l'avortement, réforme fiscale, etc., etc. Ou alors est-ce que les électeurs majoritairement veulent quand même avoir une cohabitation pour s'assurer que les réformes n'aillent pas trop loin. Alors, il faut aussi bien voir que la Pologne est vraiment divisée en deux. Et en cela, ça va peut-être fâcher certains, ce que je veux dire, mais la Pologne est vraiment un pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'on a vraiment un camp pro-européen, et que ce camp est rassemblé autour de Rafał Trzaskowski. Et on a un camp qu'il faudrait apparenter à une mentalité pro-russe, une mentalité russe. Donc un camp qui est beaucoup moins démocratique, beaucoup plus attaché à l'Église, à un système de fonctionner qui serait plutôt plus russe qu'occidental. Et cette opposition Est-Ouest, elle fait toujours foi depuis des années en fait en Pologne. Et on voit que finalement ce débat polonais, il ressemble beaucoup au débat roumain. Hein. C'est-à-dire qu'on a le camp pro-européen, après on a un peu le camp du mécontentement, mais surtout le camp qui est plus, je dirais, post-communiste, qui est plus
dans l'autoritarisme, qui est plus dans une mentalité qu'on va plutôt retrouver en Biélorussie, par exemple en Russie, qu'en Occident. Et on voit clairement que justement droit et justice représentent cette mentalité pro-russe. C'est vraiment une mentalité qui est russe, ce qui ne veut pas dire qu'eux-mêmes sont pro-russes. Ce que je dis, c'est qu'ils ont une mentalité qui rappelle la mentalité russe, voilà, qu'on se comprenne bien. C'est une mentalité de l'Est, c'est une mentalité clairement orientale, mais on retrouve la même chose en Turquie. En Turquie, vous allez aussi retrouver deux camps. Vous allez retrouver le camp qui est pro-occidental et un camp qui est plutôt oriental, on va dire. Donc en Pologne, on a vraiment le même débat, le même partage, mais au point où on a vraiment deux pays qui se parlent plus. C'est-à-dire que la Pologne est vraiment divisée. Et donc on a ce camp donc des grandes villes et ce camp des campagnes qui ne se parlent plus, en fait, qui ne se comprennent pas. Et le camp pro-européen aura beaucoup de mal à comprendre comment vote le camp pro-oriental et vice-versa. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce deuxième tour, en fait, personne n'arrivera à convaincre personne. Donc, il ne sera pas question, il ne sera jamais question de transfert d'électeurs. Ça n'arrivera pas. La seule question qui va se poser, c'est qui arrivera à mobiliser le plus. Est-ce que c'est Rafał Trzaskowski qui arrivera à mobiliser le plus, le maire de Varsovie, ou est-ce que c'est Karol Nawrocki qui va mobiliser le plus? Ça, c'est la question. Ensuite, il y a aussi donc une question d'image. Alors, Rafał Trzaskowski a un souci. Et la question est de savoir est-ce qu'il va arriver à s'en débarrasser de ce souci. À savoir qu'en fait, on a réussi à lui coller une étiquette de candidat des élites. Donc, un monsieur, on l'appelle Monsieur Bonjour. Monsieur Bonjour parce qu'il parle 5 langues, donc c'est vraiment le candidat de Varsovie, installé, un peu le candidat Moviette, donc il n'a pas trop de force, de détermination. Contrairement à Karol Nawrocki, qui est un vrai mec, hein, un vrai homme, il a basé sa campagne sur ça d'ailleurs. Hein. Il a même expliqué qu'il était le Rocky Balboa de la politique polonaise. Alors, ça peut le faire rire, mais il y a quand même pas mal de gens qui s'appelaient. Donc on l'appelait Rocki, en fait, Nawrocki, voilà, Rocki Balboa. Le fait est que cette image de candidat un peu fatigué, un peu blasé, qui a tellement d'expérience que finalement il en est fatigué, ça fait beaucoup de mal à Trzaskowski. Donc ça lui enlève des électeurs, surtout les électeurs hommes. Et on voit clairement que les hommes vont plutôt voter majoritairement, même si c'est une courte majorité, mais quand même, ils vont voter pour Karol Nawrocki qui pour eux est plus viril. Il y a encore cette image de la virilité qui compte en Pologne pour une certaine partie des électeurs. Et pour eux, Rafał Trzaskowski c'est pas un vrai mec, quoi, tout simplement. Hein. C'est pas un homme viril, c'est Monsieur Bonjour, c'est un peu la petite mauviette des hautes sphères, des élites, des salons. Et ça lui fait perdre des électeurs. Donc, ce qui va être important pour Rafał Trzaskowski, c'est de démontrer que lui aussi, c'est un vrai mec, quoi. Enfin, je veux dire, alors, ça peut paraître ridicule pour peut-être hein, pour un public français, mais en Pologne, ce genre de choses, ça compte quand même. Ça, pour une certaine partie de la population, ça compte. Et ce qui est sûr, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu qu'en fin de campagne, avant le premier tour, il était crevé, il était fatigué. Et on l'a vu, sa fatigue, ça s'est vu pendant le dernier débat de tous les candidats. À la fin, il était fatigué. Et donc, on a d'un côté donc le candidat super viril, hyper viril, over viril, Karol Nawrocki, donc qui est un vrai mec masculin, comme il le dit lui-même, le Rocky Balboa de la politique polonaise. Mais surtout, c'est un mec de chair et de sang. Et d'un autre côté, on a Rafał Trzaskowski, donc la petite mauviette des grands salons, donc les élites, voilà. Et donc si Rafał Trzaskowski arrive à surmonter cette image, ça l'aidera, sûrement ça l'aidera à gagner. S'il n'y arrive pas, ça va être un souci, clairement. Donc, finalement, qu'est-ce que doivent faire les candidats? Ils doivent mobiliser. Puisque personne n'arrive à convaincre personne, ça c'est sûr. Donc, les deux candidats ont 20% d'électeurs à trouver. Ils ont 14 jours pour ça, un peu moins. Je pense, pour l'heure, que c'est comme Rafał Trzaskowski qui a l'avantage. Pourquoi? Parce que, donc, potentiellement, il peut mobiliser plus de gens. Ensuite, donc, il a quand même l'expérience derrière lui. Maintenant, l'inconvénient qu'il a, donc le boulet qu'il a, c'est qu'en fait, il a cette image de mec pas viril, voilà. Et ça fait que ça lui prend une certaine partie de l'électorat. Ensuite, on a Karol Nawrocki, donc, qui, contrairement à Rafał Trzaskowski, donc, n'est pas un candidat
avec des compétences. Il n'a même pas de compétences du tout. Il n'a jamais fait de politique internationale, d'ailleurs il n'a même pas fait de politique du tout. Il est comme lui-même la décision de Jarosław Kaczyński. Donc c'est vraiment, c'est Mr. Nobody, mais c'est le candidat de Jarosław Kaczyński, donc il a 30% des électeurs pour ça, ou 29, hein, bon, 30% en moins. Le fait est qu'il a énormément de placards, de cadavres dans ses placards, donc c'est un candidat qui est sujet à controverse. Donc des controverses qui ont été prouvées, hein. Ce ne sont pas des allégations, des diffamations, ce sont vraiment des choses qui ont été prouvées, ces connexions avec le monde du crime. Donc ce détournement de logement social, ce détournement de fonds publics, donc ces voyages aux frais de la princesse, voilà. Tout ça, ça fait que donc le candidat de la morale est pas très moral, voire pas du tout moral. Maintenant, ce genre de choses n'a pas fait de mal à Donald Trump. Ça aussi, il faut bien le préciser. Donc, est-ce que ça fera du mal à Nawrocki? Ça, on ne le sait pas. Le fait est que c'est un candidat qui est très immoral pour un camp qui prône la moralité, le patriotisme, le catholicisme. Et ça peut lui faire défaut, ça peut lui jouer des tours pendant cette campagne donc, de l'entre-deux tours. Donc moi, si je devais poser un pronostic aujourd'hui, je dirais que donc Rafał Trzaskowski garde l'avantage, même si c'est un petit avantage, il a quand même l'avantage. Et donc ses chances, je dirais que les chances sont 60-40, c'est-à-dire qu'en gros, Trzaskowski a 60% de chances de gagner au deuxième tour, Nawrocki c'est 40%, et que finalement tout va se jouer à la mobilisation. C'est la mobilisation des deux candidats qui va les départager, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y aura des débats? C'est pas sûr, puisque finalement ces débats ne servent à rien. Et ça, on l'a bien vu avant le premier tour, c'est qu'il y a eu plusieurs débats qui n'ont rien changé du tout. Tout le monde disait que ces débats avaient clairement été remportés par Szymon Hołownia, le président du Parlement. Ça lui a pas permis d'avoir un bon score. Comme il n'y a pas de transfert d'électeurs possible entre Trzaskowski et Nawrocki, les débats ne servent à rien du tout. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait des débats. Je pense que Nawrocki va plutôt les refuser, parce qu'il sait que ça ne lui apporte rien. Alors, Trzaskowski est un peu dans la situation de Kamala Harris, hein, c'est-à-dire que bon, d'un côté, donc c'est le candidat des compétences, donc le candidat sérieux, mais en fait, il est handicapé par des détails, donc qui peuvent paraître anodins, mais qui sont importants d'une part, donc les considérer comme quelqu'un des élites, d'autre part comme quelqu'un qui n'est pas aussi viril, c'est pas le Rocky Balboa de la politique polonaise, donc et en cela, ça l'handicape. Maintenant, Nawrocki, lui, c'est pas le Trump polonais, donc il en est loin, puisqu'il n'est pas indépendant du tout. Mais il fait une campagne à la Trump, donc il est outrancier, donc il est viril, over viril, voilà, donc ça lui permet de mobiliser un peu un électorat plus masculin. Donc pour autant, il est sujet à controverse, et la question est de savoir comment ces controverses vont lui jouer des tours ou pas. Dans tous les cas, donc, le 1er juin, cette élection donc, va se finir puisqu'on aura un résultat. Le fait est que c'est pas parce qu'on a un résultat que ce résultat sera reconnu par tout le monde. Et ça, il faut bien comprendre que aujourd'hui en Pologne, on a un grave souci, c'est qu'on a effectivement un deuxième tour qui nous attend, mais un troisième peut-être bien aussi. Parce que aujourd'hui, il n'y a aucune institution qui est capable, de façon reconnue par tout le monde, de valider ou d'invalider les élections. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un conteste ces résultats, si d'autant plus ils sont serrés, on va aller vers une crise, quoi, hein, ça c'est clair. Alors, je pense que il y a aussi ce qui s'est passé en Roumanie qui va jouer, parce que bon, après c'est aussi une question de vent, donc qui a le vent en poupe et qui l'a pas. Donc là, on voit clairement que la victoire de Nikos Ordan, donc ne renforce pas Karol Nawrocki, puisque George Simeon lui-même était venu soutenir Nawrocki avant le premier tour. Donc là, il a perdu, donc voilà, c'est le soutien d'un perdant. Donc ça donne pas le vent en poupe, en fait, à droit et justice. Par contre, donc la victoire du camp européen en Roumanie, donc une victoire assez nette finalement, hein, 54%, c'est pas rien. Ça donne quand même le vent en poupe aux pro-européens polonais. Donc, ça aussi, ça peut jouer un peu sur la mobilisation, par exemple. Ensuite, il faudra voir si donc la coalition gouvernementale qui a clairement déçu,
réussit à mobiliser donc son électorat. On voit que les femmes votent majoritairement pour Trzaskowski. Donc est-ce que Trzaskowski va arriver à remobiliser les femmes comme en 2023 avait fait tout ce que pour les élections parlementaires? À voir aussi ce que vont faire les jeunes. Donc les jeunes, comme je le disais, ne votent pas pour Nawrocki. Est-ce qu'ils vont vouloir voter pour Trzaskowski? C'est probable, mais pas sûr. Donc à voir ce que vont faire les jeunes, comment les jeunes vont se comporter. Dans tous les cas, même si Trzaskowski garde un avantage, je dirais que c'est du 60-40 pour lui, 60% à 40% pour lui. Il n'est pas assuré d'avoir la victoire et il y a beaucoup de travail qu'il doit faire pour arriver à consolider sa place de leader pour le deuxième tour. C'est pas fait. Donc à voir ce qui se passera dans ces prochains jours. Chose que je commenterai pour vous, que je ne manquerai pas de relationner, de commenter pour vous. Voilà ce que l'on pouvait en dire du premier tour des élections présidentielles en Pologne. Je me tiens à la disposition de tous les journalistes et de tous ceux qui souhaiteraient avoir un commentaire plus approfondi sur un élément ou un autre de cette élection. Pour l'heure, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à me contacter pour ceux qui le souhaitent par adresse email, donc adresse stephanique.zbigniew@laposte.net ou alors sur les réseaux sociaux, sur Messenger par exemple, je suis disponible sur Facebook. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous invite d'ores et déjà à regarder mes enregistrements suivants donc, qui vont arriver. Il y en aura sûrement pas mal ces prochains temps puisqu'il y aura beaucoup à commenter, que ce soit en français ou en polonais. Merci beaucoup et à bientôt.